Donc bonjour à tous. Alors du coup, prenez bien votre calme, votre sangle, de façon à ce que vous ayez tout pas très loin de vous. Comme ça, vous n'aurez pas à vous bouger beaucoup. Donc on va s'installer soit en jambes croisées, peut-être demi-lotus, peut-être lotus complet. C'est vous qui choisissez ce qui vous convient le mieux. Ok, alors attendez, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Donc je vais, hop là, voilà. Ok, allez, vous allez doucement placer vos mains en Shin Mudra, fermez vos yeux. Et on va doucement relâcher son corps, sentir vos appuis, les appuis de votre corps sur le sol. Sentir également l'ancrage de vos fessiers sur le sol. Sentez bien la verticalité de votre dos jusqu'au sommet de votre crâne. Et doucement, vous imaginez ce mur derrière votre corps où chaque partie est déposée. En allant du crâne, de l'arrière de votre crâne, en passant par vos deux épaules. En s'arrêtant un tout petit instant sur le bas de votre dos, votre sacrum. Sur vos fessiers à présent. Et on va bien vérifier l'ancrage du sol avec chaque partie de notre corps. Sentir l'ancrage du sol au niveau justement de nos fessiers. Imaginez que vous êtes un arbre et imaginez les racines de votre arbre qui seraient au niveau de vos fessiers, qui vous permettraient de monter le corps très haut. Et imaginez que votre colonne vertébrale, c'est le tronc. Les bras à droite comme à gauche, c'est les branches. Les petits doigts, c'est les petites branchettes. Imaginez-vous avec des feuilles ou sans feuilles. On va travailler aujourd'hui sur l'ancrage justement du corps sur le sol. Sentir chaque partie déposer, les pieds, les mains, les fesses. Et sentir surtout l'importance que ça a sur notre corps et l'impact que ça a sur le corps, sur les postures. Plus les pieds, plus les mains, plus toutes les parties sur lesquelles on travaille sont ancrées, plus c'est facile. Le sol nous aide. C'est un ami, ce n'est pas un ennemi, donc on se sert de lui. Il faut le plus souvent possible chercher à s'appuyer contre ce sol. Cherchez vraiment comme à ancrer chaque partie. À présent, vous allez sentir et observer les parties de vos jambes qui sont sur le sol. Selon que vous ayez les jambes croisées, ou peut-être un demi-lotus, vous n'avez qu'une partie, qu'une jambe. Les pieds sont relâchés, sentez bien l'ancrage sur l'extérieur de vos plantes de pied, de vos pieds. Et à présent que vous avez fait ce petit état de lieu de votre corps déposé sur le sol, faites un petit état des lieux de vous-même. Et je vous propose d'observer vos pensées. Quelles sont-elles ? Est-ce que vous commencez à vous détendre ou est-ce que vous êtes toujours avec la vie active, toujours en train de peut-être vous poser des questions ? Si c'est le cas, mettez-les de côté, chassez-le ou chassez-les. Et on va faire tout ça, les chasser grâce à la respiration. Respiration qu'on commence à mettre en place petit à petit pour devenir la respiration Ujjayi, respiration du conquérant. Donc on va dans un premier temps visualiser ce canal central qui va partir du pubis et qui va monter jusqu'à votre gorge.
Et on va simplement inspirer et expirer par le nez. On y va sur l'inspiration. Partez de chaque chakra, allez jusqu'au chakra de la gorge. Et vous descendez. Jalandhara Bandha, Uddiyana Bandha, le nombril. Et le bas, Mula Bandha. Encore une fois, vous inspirez. Expirez. Vous continuez à faire votre respiration pendant que je vous parle. Inspirez. Expirez. J'ai commencé à vous expliquer la semaine dernière que la respiration Ujjayi, c'est une respiration de conquérant, c'est une respiration gutturale qui va vraiment figer et laisser apparaître votre concentration encore plus active. Inspirez. Et elle doit émettre un petit son, un petit bruit qui doit passer derrière la gorge. Et expirez. Encore une fois, inspirez. Imaginez comme Dark Vador un petit peu. Et expirez. Maintenant, vous commencez à avoir conscience de cette respiration. Vous allez en plus avoir conscience que votre dos est complètement ancré contre ce mur imaginaire. Et c'est pas parce que vous expirez ou vous inspirez que vous bougez votre corps. D'accord? Donc restez toujours ancré sur vos ischions. Pensez à cet arbre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on va refaire cette même chose. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. On va ouvrir les yeux maintenant sur l'inspiration. Sur l'expiration, on va ramener ses deux mains en Anjali Mudra. On va presser le plus possible sur ses paumes de main, monter la colonne vertébrale et on va faire le Om de début de séance. Bonjour Carole, relâchez les épaules. On inspire. Sentez vraiment l'ouverture de votre cœur symbolique sur le Om. On va inspirer, on va aller amener la tête devant. On va expirer, on amène la tête vers le côté, oreille et épaules. On inspire, on amène la tête derrière. Expirez toujours en 3 temps, de la gorge jusqu'au nombril, jusqu'à votre périnée. Et j'inspire, je vais devant. Prenez votre temps, n'allez pas forcément aussi rapidement que moi, si vous avez besoin d'être un peu moins rapide, vous inspirez, vous revenez face. On fait la même chose dans l'autre sens. Allez, on inspire une fois pour rien. Et sur l'expire, on va devant. Sur l'inspire, on va à côté. Sur l'expire, on va derrière. Pressez bien vos deux mains l'une contre l'autre pour garder cette immobilité dans votre corps. Allez, on va sur le côté. Et on revient devant sur l'inspire. Et on revient face. Vous allez ouvrir à nouveau vos yeux. Sentez vraiment les bénéfices de l'exercice. Relâchez les tensions. Peut-être descendez un petit peu pour que le bout des doigts atteigne simplement le milieu de la poitrine. Ça vous permet comme ça de relâcher vos épaules. Ok, on va faire un exercice. On va le faire pendant à peu près 1 minute. On va sentir bien l'ancrage des fesses, des ischions sur le sol. Et on va aller à droite, à gauche avec notre cage thoracique. On essaye de sentir vraiment que le nez est au milieu, dans une barre invisible, on va dire, entre les doigts. D'accord? Donc on va aller à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et on va le faire sur la durée, sur les 1 minute. À la fin de la minute, on inspire, on bloque sa respiration. Et sur l'expiration, on reviendra, on relâchera le dos, on arrondira toutes les tensions. Allez, on va y aller. Donc je vais mettre mon petit chrono pour le faire en même temps que vous. Ok, allez, on y va. On inspire, on expire et on y va. Inspire, expire, expire. Faites-le bien par le nez. Inspire,
expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Montez bien la colonne. Sentez bien l'ancrage de vos ischions. Inspire, expire. Inspire, expire. Cherchez pas forcément à aller vite. On cherche à rester dans le mouvement, dans l'action. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Sentez bien que c'est votre colonne vertébrale, votre tronc de l'arbre qui va bouger à droite à gauche. L'arbre, les racines de l'arbre sont toujours dans le sol. Inspire, expire, inspire, expire, inspire. On va un tout petit peu plus vite. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Allez, montez la colonne. Pressez dans vos deux mains. Ça vous donnera encore plus de force. Et on reste. On inspire, on va monter les bras vers le plafond. On bloque sa respiration, relâchez vos épaules, grandissez-vous le plus possible, fermez vos yeux, sentez votre ancrage des ischions. Gardez, 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 rétention, rétention, rétention du souffle. Le plus possible et dans l'expiration, vous revenez vous ramener vos bras, vos mains sur les genoux, vous relâchez les épaules, expirez bien. Et vous sentez les effets de cet exercice sur votre corps. Et doucement, vous revenez. On va ramener sa petite cale vers soi. Et on va faire le même exercice. Donc je cherche à aller devant, je presse, je me mets bien en appui sur mes doigts. Je relâche ma tête, j'étire mes bras. Etc. Sur les poignets, je vais en arrière, je presse, je presse, je presse, je déroule et je vais presser en montant le plus possible mes fesses hors du sol. C'est bon pour vous? Vous l'avez? Allez. Installez tout avant de partir. On se replace en Anjali Mudra. Relâchez bien les épaules. Sentez 2 petites secondes avant de partir l'ancrage de vos ischions sur le sol. On ouvre les yeux. On inspire. On va aller sur le devant. On expire. On va encore plus sur l'avant. Là, vous décollez vos ischions. Sentez que vous êtes peut-être en appui sur vos genoux ou pas. Et vous allez doucement mettre vos doigts dans le sol. La tête va s'arrondir, le crâne, le sommet du crâne se dépose contre la cale. On reste, on inspire. Petit à petit, sur l'expiration, on va chercher, tout en restant dans cette position, à placer d'abord les ischions dans le sol. Donc ça vous permet d'arrondir le bas du dos. On inspire. Maintenant, on va s'occuper des bras. On va presser, donc vous avez pressé vos mains dans le sol. Maintenant, vous allez vous mettre en appui sur vos mains. Vous allez décoller les doigts. Tendez vos bras, sentez l'engagement des bras, sentez l'engagement et l'ancrage des mains, des paumes de main. On inspire, on va décoller les mains, on va se mettre en appui sur ses poignets. Sentez l'ancrage de vos poignets sur le sol. Est-ce que vous mettez beaucoup de poids ou pas? Sur l'inspire, on va revenir les paumes de main. Sur l'expire, on met les petits doigts. Sur l'inspire, doucement, on va ramener les mains en direction des fesses, les croiser, croiser les mains. La tête est toujours en connexion avec la petite cale. On inspire. Les bras sont vers les fesses. Dans l'expiration, on va monter les bras. Les bras sont vers le plafond. J'essaie de sentir que mon cœur s'ouvre, que la partie symbolique du cœur s'ouvre. Et je reviens sur l'inspiration. Encore une fois, j'expire. Je presse mes 2 omoplates l'une vers l'autre. Mes bras sont tendus. Et je descends un tout petit peu. Moi, je ne vais pas le faire, je vais vous regarder. Encore une fois, vous expirez, vous montez vos bras. Essayez de tendre le plus possible. Montez bien les bras vers le plafond. La tête est toujours en appui sur la petite cale. C'est parfait. Vous inspirez, vous replacez vos mains vers les fesses. Vous allez maintenant tout de suite expirer, mettre les mains dans le sol et un tout petit peu décaler votre tête hors de la petite cale. Sur la prochaine expiration, vous pressez dans vos mains et vous allez tout de suite monter les fesses hors du sol. Relâchez pas trop la tête, sentez vraiment que votre tête est
La colonne cervicale est dans l'axe du reste de la colonne. Tendez vos bras, sentez l'ancrage de vos mains dans le sol, sentez l'ancrage peut-être des genoux. De quelle partie du corps vous êtes ancré au niveau de l'avant de votre corps. Et on revient. Allez, on passe. On fait la même chose avec l'autre jambe. Ok. Relâchez vos épaules. Donc on part sur une inspire aujourd'hui. On part sur l'inspire. Je vous attends, je vous vois, donc j'attends. Ok. Et on inspire. Essayez de faire votre respiration Ujjayi. Expirez. Inspire. Pose les mains en même temps, pose la tête. Expire. Va poser tes ischions dans le sol. Aide-toi des mains, des doigts. Et tu restes. Inspire. Tends tes bras. Expire. Tu presses sur tes petits doigts, tu presses sur ta tête. Tu sens que tes ischions sont dans le sol. Allez, ils s'ancrent. Encore une fois, tu inspires. Allez, tu presses à nouveau, sans l'étirement du bas de ton dos. On inspire maintenant, on va se placer sur les paumes de main. On expire, on va se placer sur les poignets. Sens bien l'ancrage de tes poignets sur le sol. Voilà, super bien. Tendez vos bras. On inspire, on revient, on met les paumes de main. On expire, on se replace sur les petits doigts. Tendez vos bras. Dans l'inspire, on amène les bras derrière, on fait le crochetage inhabituel. Et dans l'expire, vous allez chercher à monter vos bras. Allez, montez vos bras. Allez, sentez l'ancrage de votre tête sur la cale. Et on revient sur l'inspiration. Respiration Ujjayi. Expirez jusqu'à votre gorge. Allez, montez les bras vers le plafond. Tendez-les bien. Rapprochez les deux omoplates. C'est parfait ça. On inspire, on revient. Ramenez les mains vers les fessiers. Dernière fois, expire, on monte. Montez, montez les bras. Doucement, on revient sur l'inspiration. On replace ses mains dans le sol sur l'expiration. On décolle un petit peu la tête et tout de suite, on va monter. Allez, montez, 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 décollez. Oh, je vous ai perdu pendant 2 secondes là. Pressez vos mains, tendez vos bras le plus possible. Et on revient. Ouais, super bien. Ok. Allez, dernier petit exercice d'échauffement. On va replacer ses mains. Alors, soit comme ça, on va faire des cercles soufis. Donc du coup, les cercles soufis, c'est, j'en fais 3 dans un sens. J'inspire devant, j'expire derrière. Je vais essayer de garder vraiment cette vision d'ancrage sur le sol de mes ischions et peut-être de regarder quelles sont les parties des fessiers qui vont s'ancrer quand je suis derrière ou quand je suis devant. D'accord? Donc vos mains, vous les mettez comme vous voulez. Je vous dis soit ça, soit ça, soit ça. C'est vous qui choisissez. Relâchez vos épaules. On inspire. On expire. On se prépare et on y va. On inspire. Devant. Et expirez derrière. Prenez le temps. Encore une fois, inspire devant. Essaye d'aller moins dans la diagonale comme ça, Aurélie. Ouais. Pour ça que c'est important de mettre, je pense, les mains ici. Donc, comme ça, tu as un appui. Parfait. On expire derrière. Pareil, Estelle. Essaye de moins aller comme ça parce qu'on a tendance vraiment à aller dans cette diagonale-là. Et vraiment faire comme ça et savoir que c'est vraiment que ton bassin qui travaille. Donc, l'ancrage, voilà. C'est mieux. C'est beaucoup plus juste. Ok, super bien. Relâche tes épaules, Fred. Et ce sera parfait. Quand vous en avez fait 3 dans un sens, vous changez de sens. Peut-être qu'au cours du mouvement, vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin sur l'ancrage, justement de l'arrière des fesses. Ou au contraire, sentez bien l'avant du corps et le dos complètement aller vers l'avant. C'est parfait, Fabienne. Fais pareil un peu, tu as un peu tendance à faire ça. Essaye vraiment de penser, c'est vraiment ischion là, voilà. Comme ça. Ok. Après, il y a plein de façons différentes de faire ces cercles. Ok. On va se placer maintenant directement à 4 pattes. On va préparer notre salutation au soleil et après on va essayer de s'en faire aujourd'hui un peu plus dynamique, 2 à la suite. D'accord ?
je place mon tapis d'ores et déjà pour que vous soyez bien placés. On se place à quatre pattes. Si on a besoin, on étire un petit peu avant les poignets, hein, c'est vous qui voyez, avant de se placer à quatre pattes. Si vous n'avez pas besoin, bah c'est parfait. Préparez vos poignets. Ok, allez. On va partir en Balasana et on va partir avec les bras un petit peu devant. Ok? On va étirer sur l'arrière. Position de l'enfant, relâchez votre tête. On va faire la même chose, le même échauffement que d'habitude. Ok, on inspire. Enfin, la même préparation, c'est plus de l'échauffement. Vous expirez. Vous tendez vos bras. Inspirez. Sentez bien l'ancrage de vos genoux, de vos pieds, de vos mains. Expirez. Vous allez en appui, vous allez vous mettre les épaules au niveau de vos mains. Tendez vos bras. Ok, maintenant, pliez vos jambes. Ok. On décrochette ses pieds. Si on peut, on se met en chaturanga tout de suite. Si on ne peut pas, on se reste à quatre pattes. Et on prépare. Pressez le plus possible les mains. Sentez bien l'ancrage des mains sur le sol. Écartez les doigts. Ouais. Et vous expirez, vous allez descendre un tout petit peu. Et complètement. Et on revient. On essaie tout de suite de se faire un cobra. Relâchez vos épaules, pliez vos coudes. Ok. Et on va monter tout de suite dans un cobra un peu plus haut. Pour venir dans un Bhujangasana. Il faut que tu restes sur tes pointes, Fabienne. Alors, presse tes mains, monte ton pubis. Ouais. Mets-toi sur tes comme tu étais tout à l'heure. Ok. Maintenant, vous allez passer en chien tête en bas. On inspire. Pressez dans les mains, expire. Sens à nouveau l'ancrage de tes pieds, de tes mains. Ok. Pressez dans vos mains le plus possible sur les inspirations. Sur l'expiration, essaie de sentir l'ancrage dans tes pieds. Et tu reviens doucement en Balasana. Position de l'enfant. Encore une fois, on se fait cette chose-là et la prochaine fois, on remontera complètement debout. Ok, allez. On reste un tout petit instant là. On sent les effets de cette préparation à la salutation. Et on va mettre un petit effort parce qu'on va s'en faire deux de suite de salutations complètes. Donc préparez-vous votre corps, préparez votre mental à se dire qu'on va passer dans un cycle sans s'arrêter. On inspire, on expire, on inspire. Allez, sur l'expiration, on se replace à quatre pattes. Si vous avez toujours besoin, tendez vos bras, mettez les épaules au-dessus des mains. Tout de suite, on se crochette ses pieds et on se place en planche. Fabienne, tout de suite, tire la planche sur tes pieds, hein, d'accord? Ok, voilà. On inspire, on reste. Descends tes fesses, Aurélie. Relâche tes épaules et tends tes bras. Amène ta tête dans la continuité de la colonne vertébrale, elle est un petit peu en bas. Voilà, et tu descends. Expire. Descendez et on est fait. Maintenant, un vrai chien tête en haut. Tendez vos bras, alors pointe tes pieds. Oui, Fabienne, c'est ça. Relâchez les épaules. Sentez bien l'ancrage des mains, des pieds. Et on va placer tout de suite en chien tête en bas. Imaginez toujours que vous êtes un arbre. Mais cette fois-ci, les racines, elles sont dans vos pieds. Et elles sont également dans vos mains. Vous allez inspirer, presser dans vos mains le plus possible. Et dans l'expiration, vous allez essayer d'étirer vos jambes. De peut-être aller placer, même si vous avez les jambes un peu fléchies, peut-être aller placer vos talons. Peu importe si les jambes sont fléchies, placez les talons. On presse les mains, on inspire. Allez, on presse, on expire. Sentez vraiment l'ancrage dans vos pieds sur l'expiration. Imaginez que chaque particule de l'intérieur de cet arbre est en vous. Encore une fois, vous inspirez. Et dernière fois, vous expirez. Pressez bien dans vos mains, sentez vos appuis. Et
vous allez plier vos jambes et regarder en direction de vos doigts. Et vous allez marcher ou sauter en direction des mains. Tout de suite, on inspire, on va se mettre dos plat. On expire, on va relâcher sa tête. On se prépare, plier les jambes dans l'inspiration Utkatasana. On inspire. Et pliez les genoux, relâchez les épaules. On inspire à nouveau, on tend ses jambes, on va vers l'arrière. J'expire, je vais devant Uttanasana. Je relâche ma tête, peut-être j'ai besoin de ma canne pour appuyer mes mains, sentir l'ancrage de chaque pied. Vous inspirez, vous faites Ardha Uttanasana. Pliez vos jambes et on va se placer en Chaturanga. Dos plat, on fait la planche. On descend sur l'expiration. Allez, descendez, 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 descendez. Et on inspire. Urdhva Mukha, le chien, la tête en haut. Tendez vos jambes, sentez vraiment vos appuis sur tes fesses, Fabienne. Flex les pieds. Allez, on se replace en chien, tête en bas. On reste une inspire, une expire. Pressez dans vos mains sur l'inspiration. Pressez dans vos pieds sur l'expiration. Et on regarde sur l'inspiration. Ses mains à nouveau, on plie ses jambes. Et doucement, soit en marchant, soit en sautant, on va encore une fois retrouver l'avant de son tapis. Attention, on va remonter, on ne s'arrête pas. On fait dos plat, inspire. Expire, relâche. On se prépare, plie les jambes en Utkatasana. On inspire, on monte. Même chose que tout à l'heure. Expire, pliez plus, relâchez les épaules. Va chercher sur l'arrière, sur l'inspire, tends tes jambes. Expire, dos plat, Uttanasana. Allez, plonge, plonge, plonge vers l'avant. Plonge le plus possible. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez chercher le sol. La tête, elle regarde en direction des genoux. Les jambes sont tendues. Je vais inspirer, je fais dos plat. Les bras sont côte à côte. Ouais. Et on plie ses jambes. On se replace encore en départ de Chaturanga. Relâche les épaules. Essayez de descendre un petit peu vos fesses. Je vous attends. Parfait. Relâchez vos épaules, tendez vos jambes, engagez bien l'ancrage. Et sur l'expiration, tu vas descendre le plus possible. Descends, 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 descends. Chaturanga. C'est pas grave, si t'es pas en même temps que moi, on s'en fout, Aurélie. Relâche les épaules. Et revenez. Pressez dans vos mains. Sentez à nouveau l'ancrage de vos mains. Plus vous mettez de force dans vos talons, dans vos pieds en général, plus vous mettez de force dans vos mains en général. Je pense également aux doigts, c'est important que les doigts soient écartés, comme des palmes. Plus ce sera facile parce que plus vous avez d'ancrage dans le sol. Donc ça paraît bête, mais c'est vraiment vrai. On inspire, on calme le jeu. Pressez dans vos mains, expirez. Et doucement, pliez vos jambes. Et on va revenir encore une fois, les pieds l'un contre l'autre, en direction des mains. Et cette fois-ci, on va un tout petit peu s'arrêter. Prendre sa cale si besoin. Vous allez écarter un petit peu les jambes. Et doucement, vous allez amener vos mains l'une à côté de l'autre, enfin, carrément toucher vos coudes avec vos mains. Relâchez votre tête. Et vous allez laisser pendre un peu votre haut du corps, la tête, les épaules, et sentir. Alors si vous le faites avec les jambes fléchies, c'est pas grave, hein, c'est la même chose, hein, c'est pareil, c'est que les jambes sont fléchies. Vous allez simplement sentir l'ancrage de chaque pied, le droit comme le gauche, dans le sol. Et sentez également que vous écartez les doigts de pied. La prise sur les doigts de pied est aussi importante que la prise dans les mains, sur les doigts. On inspire. Et doucement, vous allez plier vos jambes, vous allez dérouler votre dos. La tête se relâche. Complètement relâchée. Et vous êtes en position debout. Vous allez placer vos mains en Samastiti Uttanasana. Donc du coup les bras à 5 cm du sol. Je vais monter un tout petit peu. Hop là. Et vous allez placer vos pieds
pieds, largeur des hanches ou côte à côte, on s'en fiche. Relâchez vos épaules. Pendant longtemps, en fait, en yoga, on nous dit donc de mettre vraiment les pieds l'un contre l'autre. Moi, je suis persuadée quand même que mettre la largeur des hanches, c'est plus facile quand on commence le yoga. Donc du coup, c'est pour ça que je vous dis souvent, mettez comme ça vous arrange, hein. Il n'y a pas de souci. Ok, allez, sentez bien l'ancrage de chaque pied. Et on va se replacer dans sa respiration Ujjayi. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Sentez bien l'ancrage de chaque pied. Le droit, le gauche. Est-ce que c'est le même ancrage que quand vous aviez la tête en bas? Ou est-ce qu'il est différent? Et à présent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre pour faire encore une demi-salutation au soleil qui va nous emmener vers autre chose. On y va ensemble? Je commence de ce côté-là, on se place là, on met ses mains en Namasté ou Anjali Mudra. Et je regarde devant moi, derrière moi, j'ai ce mur imaginaire. Vous allez inspirer et on se fait Utkatasana. On monte les bras vers le plafond. Pliez. Et on va vers l'arrière. Donc là, je plonge. On inspire, on monte la tête. On plie ses jambes. Allez, on se place en Utkatasana. Pliez. Ouh là là, mais aujourd'hui on aura fait 3 fois celui-là au moins, en plein de plein. Et relâchez vos épaules. Tendez vos jambes. Ok, et on va en arrière. Ok, vous inspirez. Expirez. Sur l'inspiration, vous allez monter votre jambe droite. Sur l'expiration, on va ramener la jambe droite vers la poitrine. On va la poser au sol. On presse un petit peu ses mains. Vous avez votre calque qui n'est pas très loin. On va ramener un tout petit peu la jambe de derrière vers nous. On va presser dans ses mains et on va monter en guerrier 2. On inspire. On se prépare pour l'inspiration. Allez, sur l'expiration, le bras gauche qui va sur l'arrière. Ok, je reste en guerrier 2. J'inspire. Et doucement, on plie sa jambe. Encore une fois, on inspire. On plie sa jambe. Et doucement, on va amener le bras gauche vers la jambe gauche et le bras droit vers le plafond. Vous allez descendre un tout petit peu plus bas ou pas. On va rester dans cette position-là. Expire. Si on peut aller un petit peu plus bas, on peut tenter de mettre le bras dans le sol, le bras droit dans le sol ou sur la cale. Et on tend la jambe gauche. On inspire. Sur l'expiration, maintenant, le bras qui est en l'air, on va l'amener vers l'oreille. Descends un tout petit peu ta hanche, Fabienne. Alors, ce mouvement, c'est un grand étirement latéral. Donc, ça veut dire qu'il faut que tes fesses, que tout soit dans le même axe que la diagonale. Donc, soit tu décides de faire ça, soit tu descends bien ta jambe de devant. Ok? Et doucement, on va ramener les 2 mains dans le sol. Oui, oui, c'est ça, exactement ça. Ok, on va s'appuyer sur la main, surtout la main droite, parce qu'on va monter en demi-lune. Position de la demi-lune, je vous la montre avant. Vous allez tout simplement décoller la jambe de derrière, ça on connaît, hein, ça ressemble petit à petit à un guerrier 3, sauf que je vais chercher à aller ouvrir sur le côté. Donc peut-être que je vais simplement ouvrir en mettant ma main ici, peut-être que je vais simplement ouvrir en mettant la main au bord, pas du précipice, mais au bord de la cale, etc. Ok? Je vais aller chercher ma deuxième cale pour vous montrer comment on peut faire. Allez, donc du coup on en était là.
On inspire. Allez, sur l'expiration, on appuie sur la jambe droite. Sur la jambe droite, oui, pardon. On inspire. Donc là, vous sentez l'ancrage de votre jambe droite dans le sol. Flexez votre pied gauche, tendez votre pied gauche. On inspire. Sur l'expiration, vous allez monter votre bras gauche vers la hanche. Ok, et on reste. Et petit à petit, vous allez essayer d'aller placer le coude un peu plus vers le plafond. Peut-être que la jambe du sol, on peut la plier. Voilà, les deux hanches sont dans la même direction. On inspire. Vous expirez. Ah, c'est dur de rester. Hein. Ancrez-vous bien dans votre pied. Pensez à notre intention du jour. On s'ancre on s'enracine dans la terre et on s'ancre grâce à nos pieds sur le tapis. Et on revient sur l'inspiration. On repose ces deux pieds au sol. On va plier sur la jambe de derrière. Pliez sur votre jambe de derrière, doucement, et on va aller étirer. Ok. On inspire. Relâchez votre tête. Arrondissez votre dos. Expirez. On inspire. Expirez. Est-ce qu'il y en a certaines parmi vous qui ont des problèmes de genoux? Non, a priori non. On inspire. Et on expire. On va doucement aller s'asseoir. Alors on s'aide avec les mains. On croise la jambe là. La jambe du dessous va se croiser et la jambe du dessus va monter. Cette posture-là, on la connaît, c'est le Matsya Kondrasana. On reste dans cette posture. Fermez vos yeux et sentez à nouveau l'ancrage de vos ischions. On inspire. Expirez. On inspire. Expirez. On expire. On va ouvrir ses yeux à nouveau. Et on va repartir avec la jambe du dessus qui va être devant. Parce qu'on va remonter debout. Et on va se remettre en appui sur la jambe de devant. On s'aide de ses cales. Si on en a deux, c'est bien pratique. Hein. On va se retrouver en Anjaneyasana. Plier la jambe de devant, on est toujours sur la jambe de devant, la jambe de derrière est pliée. Et on va se retrouver en position debout. Mais les jambes ne vont pas bouger, c'est le corps. On inspire. Et... Ok. Dans pas longtemps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer les bras devant. Et expirer, on ramène. Ok, elle travaille. Et on relâche ses bras de chaque côté. On essaye de sentir les effets de l'exercice sur notre corps. L'ancrage de chaque pied. Sentir les difficultés qu'on a connues à droite. Qu'on va bien sûr connaître à gauche. On inspire. On expire. C'est toujours plus facile sur le deuxième côté parce que du coup il y a moins de choses à appréhender. On connaît certaines parties, donc à peu près le déroulé, grosso modo on a déjà vu, donc vous savez à quoi vous attendez. Restez encore une fois, inspire. Expire. Et on repart. On va amener les mains l'une vers l'autre. Moi j'ai changé de sens parce que je vais changer de jambe, pardon. Et on inspire Utkatasana. On expire, on plie les jambes, on relâche les épaules. On inspire, on cherche à aller en arrière. Tendez vos jambes, sentez l'ancrage de vos pieds. Expirez, je vais en avant, je plonge. J'ai un dos qui est super plat. Je relâche ma tête regarde en direction de mes genoux. Vous inspirez, vous montez votre dos plat. Les bras se regardent. Oui, c'est ça. Vous expirez, vous pliez vos jambes, vous préparez à faire le chaturanga. On reste sur inspire. Allez, sur l'expire, on descend. Pliez vos coudes, pardon. Pliez. Et on revient en chien tête en haut.
êtes en appui sur vos mains, sur le dessus de vos pieds. On inspire, on se replace. En chien. On expire, on reste. Pressez vos mains, pressez vos pieds. On inspire, on va monter la jambe gauche. On expire, on plie cette jambe et elle revient dans le sol. Tout de suite, on a les deux calves qui sont bien positionnés. On va se préparer, ramener un petit peu la jambe de derrière vers l'avant. On va se préparer et faire le guerrier 2. On inspire. Prenez de la force dans les mains et expirez. Faites un petit moulinet vers l'arrière. Et doucement, allez-y, prenez le temps qu'il vous faut. Parfait. Ouh là là, Aurélie. On inspire. Pliez votre jambe de devant. Expirez. Allez mettre bien le genou dans le même alignement que le deuxième orteil. Tendez bien la jambe de derrière. Sentez l'ancrage du pied de la jambe de derrière. Si vous avez besoin de ramener votre pied un petit peu sur l'avant, faites-le. On inspire. Oui, c'est bien. Super, Fred. Encore une fois, expire, tu descends. Un tout petit peu. Ok. On inspire. On va se préparer maintenant pour passer dans la posture d'après, le Parshvakonasana. Amène ton bras ici. Ok. Et on amène l'autre vers le plafond. La connexion avec le plafond est super importante. L'ouverture du cœur est très très importante. Ouvrez cette partie-là. On inspire. Soit on reste dans cette posture, soit on décide d'aller un petit peu plus loin. Si on décide d'aller un petit peu plus loin, on met la main au sol. On étire le bras en direction de l'oreille. Ok, descends ta jambe de devant, Fabienne, si tu veux aller plus bas. Ou ancre-toi, car... Ouais. Alors peut-être que l'écart n'est pas suffisant. Il faut que tu fasses peut-être un plus grand écart entre les deux jambes. Et tire ton bras vers le plafond, pas vers le plafond, vers l'oreille. Parfait, Estelle. Relâche ton épaule. Inspire. Encore une fois, expire. C'est bien, Anne, super. Expire. Et sur l'inspire d'après, le bras du dessus, vous allez le placer dans le sol. Ce qui vous permet d'avoir les deux mains dans le sol, soit sur votre cale, soit dans votre sol. La jambe de derrière, elle est décollée. Les deux hanches sont face au tapis. Les deux épaules sont face au tapis. On va faire la posture de la demi-lune. On inspire. Placez vos pieds dans le sol et vous expirez. Vous montez, vous décollez. La jambe du sol est tendue ou est pliée, peu importe. On flexe le pied de la jambe du dessus. On engage cette jambe du dessus. On inspire. Allez, sur l'expiration, on va d'abord ouvrir la hanche. Ouais, position vers le plafond. Et après, ouvrir l'épaule. La main sur l'épaule. Le coude vers le plafond. Je vais peut-être me pousser parce que je ne suis pas très bien placée. Je pense que vous ne voyez pas bien. Ok. On reste. On reste en équilibre, on reste bien sur l'ancrage de notre pied. On inspire. On expire. Allez, ça va durer un tout petit instant. Rappelez-vous, toutes les postures restent un instant. Les effets sont longs sur votre corps, mais les postures en elles-mêmes ne durent pas très longtemps. On inspire, on va ramener sa main dans le sol et on va doucement plier. Ah non, j'ai oublié ça. Mettre son genou dans le sol. Pardon, j'avais oublié ça. Et ramener sa jambe de devant. Ok. Allez, on se permet de relâcher un petit peu. Relâchez les tensions. Inspirez. Votre tête, elle va doucement aller en direction du genou. On inspire, on reste. Allez, j'expire, je descends un petit peu plus bas. Et doucement, vous allez repositionner votre pied dans le sol et allez vous placer en jambes croisées, Matsyendrasana. Ok. On va rester un tout petit instant dans cette position-là. Attendre que tout le monde soit bien placé, bien détendu. Et ancré dans sa posture, aussi bien dans le bout de vos doigts que dans vos ischions, que dans vos pieds, que dans vos jambes. Et vous montez votre colonne vertébrale.
On inspire. Vous expirez. Encore une fois, sentez bien cet ancrage présent qui vous aide à trouver plus de force et à tenir un peu plus facilement dans les postures difficiles. On va ouvrir les yeux et on va rester au sol. Ok, alors. Donc vous êtes dans cette position-là. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous placer à quatre pattes. Quatre pattes. Vous allez ramener la jambe droite vers vous et vous allez tout simplement là plier le genou en direction des deux jambes. Voilà. Alors le genou. Genou dans le sol, genou droit dans le sol. Pressez ses deux mains et on va étirer la jambe de derrière, on va plier les jambes et on va aller... Alors, peut-être que vous aurez besoin de mettre votre canne sur la fesse. Peut-être que vous aurez besoin de mettre une autre canne sur la tête. Et on va essayer de rester comme ça, d'accord? D'étirer les fessiers et de rester dans la posture du pigeon. On inspire. On expire. Sur l'inspiration, vous allez étirer les bras vers le devant. Relâchez votre tête un peu plus. Relâchez toutes les tensions liées aux exercices debout, aux postures défiantes, aux postures qui nous paraissent un peu compliquées parce qu'on n'a pas l'habitude. On inspire. Vous expirez. Encore une fois, vous inspirez. Vous expirez. Et vous allez maintenant ramener vos mains vers vos genoux. Vous allez presser sur vos mains sur l'inspire. Et sur l'expire, vous allez remonter le dos droit. Et vous allez... Ouais, ok, super. Et vous allez ouvrir face à votre jambe tendue. Ok. Donc, moi, je vais me mettre dans votre sens. Voilà, super bien. Génial. Ok. Si on a la cale, c'est parfait. Pardon, la sangle, c'est parfait. Ok. On va tout simplement mettre sa sangle sur le genou. D'accord? Et en fait, je vous montre une fois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la... Est-ce que vous avez une sangle? Ouais, ok. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer ici, ramener la genou vers nous et essayer de chercher un mur imaginaire ici, à l'inverse. Ok? On y va? On inspire. Le coude est sur le côté. On va mettre sa main tout de suite ici. On dit qu'on a un mur. On inspire. Allez, j'expire. Déjà, avec l'oreille, je vais en direction de mon genou. On inspire. On monte sa jambe. On monte grâce à sa cale, grâce à sa sangle. Et on presse. On inspire. Presse encore plus. Expire. Alors, quand je dis presse, c'est presse dans ta jambe, presse dans ta main droite et presse dans ta main gauche. Et on revient. Ok. On va garder sa jambe tendue, la ramener devant. Ok. L'autre, elle est pliée. Ok. Ici, tu vas tendre ta jambe vers le plafond. On inspire. Et tu vas peut-être un peu plier l'autre ou pas. Expire, tu montes ta jambe. Inspire. Expire, tu montes ta jambe. Relâche ta tête maintenant au niveau de ton genou.
Inspire. Et doucement sur l'expiration, tu vas monter ta colonne vertébrale et aller en avant. Laissez ta jambe aller sur le devant. Ok, allez, on va faire tout de l'autre côté. En partant de la posture 4 pattes. Alors, je carole, je ne te vois plus, je vois une réunion à ta place, donc c'est pas très intéressant. Ok. Donc la cale pas très loin de vous. 4 pattes. Vous amenez cette fois-ci votre jambe gauche, votre genou au sol. Le genou gauche au sol, voilà. Et on étire le droit. Alors, dans un premier temps, vous mettez vos cales soit sur les fesses, sur la tête, etc. Ce qui vous arrange. Ça peut être aussi sur le côté, au niveau des bras. Et vous relâchez votre tête dans le sol. On inspire. Vous expirez. Encore une fois, inspire. Expire. Sur les expires, essaie d'aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire, maintenant, tu vas éloigner tes bras et tu vas étirer les mains, les bras vers le sol. Peut-être en même temps sentir que ton fessier va un peu plus dans le sol. Faire contrepoids avec la main droite et la fesse gauche, par exemple. On inspire. Allez, main droite, fesse gauche. Dernière fois, inspire. Expire. Observe bien, est-ce que tu peux garder ta respiration Ujjayi quand, tout au long de l'exercice, tout au long de la séance, peut-être à certains moments, quand je le rappelle. Et maintenant, on va ramener les mains en direction des genoux. On inspire. Et expirez. Pressez dans vos mains et montez. Essayez dans un premier temps, comme je vous avais expliqué la semaine dernière, de faire la respiration Ujjayi. Quand ça ne vous demande pas trop de force, pas trop de... dans les exercices, dans les postures de transition par exemple. Là, on va maintenant mettre sa jambe droite dans le sol, sa jambe droite tendue, pardon. Et on va attraper. Donc j'essaie de faire comme ça. Je presse ici en opposition. Ok, super bien. Je monte mon dos contre ce mur imaginaire. Vous allez inspirer. Mettez bien le coude en action. Et dans l'expiration, je vais pour l'instant simplement mettre mon oreille en direction du genou. Vous inspirez. À la prochaine expiration, je mets le bras. Ok. Amène plutôt ton bras de l'autre côté, Estelle. Ouais. Et tire ta colonne vertébrale, Fred. Relâche pas ton dos, ton haut du dos. Oui, c'est ça. On inspire. Allez, sur l'expiration, vous allez ramener votre genou vers vous et vous allez presser votre main dans la direction inverse. On inspire. Encore une fois, on presse son coude qui nous aide à tenir la sangle et on presse sur la main qui est contre le mur. On inspire, on allège. Dernière fois. Allez, double presse. Je presse dans la main droite, je presse dans la main gauche. J'essaye d'aller avec mon oreille un peu plus bas. Et vous revenez sur l'inspiration. Ok, on va placer la jambe tendue, celle qui était fléchie. On va amener la petite sangle vers nous. On va faire le Krunchasana. Si on a besoin de fléchir cette jambe tendue, on la fléchit, peu importe. On inspire. Et dans l'expiration, je vais chercher à tendre ma jambe qui est avec la cale. Peut-être que j'ai besoin de mettre beaucoup de large entre mon bras et ma sangle, peu importe, du moment que j'ai la jambe tendue. Et par contre, j'ai effectivement mon dos dans la diagonale. J'essaie d'avoir le dos le plus diagonal possible. J'ouvre le haut du dos, j'ouvre le cœur, on inspire. Vous expirez. On va chercher sur l'inspiration à rien faire d'autre que passer sur l'expiration, mais à l'expiration, à aller amener sa jambe en direction de sa tête. On inspire. On expire.
Et doucement, on va rester dans cette position-là. Ok, restez, 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 restez. Vous allez prendre votre petite sangle avec vos deux bras et vous allez ramener les deux jambes. Allez, on va se faire la posture du Navasana, le bateau. Ok, on n'en est pas loin, c'est parfait. On inspire, relâchez bien vos épaules et sentez à nouveau l'ancrage de votre corps sur le sol. C'est quelle partie du corps qui est ancrée sur le sol? On inspire. Reprenez cette respiration Ujjayi, on expire. Relâchez les tensions. Et petit à petit, si vous pouvez, on inspire. Relâchez les sangles. Restez en écart, restez en gainage dans le Navasana. Et vous pointez vos pieds, c'est encore mieux. On inspire. On expire. Oui, Fabienne, amène bien tes bras devant. Et on inspire. On croise ses jambes. C'est parfait. Ça, c'est l'acquisition du Navasana 1. Super bien. Ok, je vais vous proposer maintenant de vous mettre au sol, de faire une des trois postures inversées, celle que vous préférez. Soit le pont, faites pas toujours la même par contre. Essayez, si vous avez fait le pont la semaine dernière, de peut-être faire la chandelle, ou plutôt le Halasana. Voyez ce que vous devez faire. Allez-y, à vous, je vous laisse quelques petits instants. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin et faire un vrai pont, il n'y a aucun souci. On inspire. Ok, c'est bien, super bien. Allez, prends le temps pour revenir, Fabienne. C'est pas grave, Anne, c'était très bien. La chandelle était très très bien. Allez, déroulez votre dos doucement et prenez le temps d'aller vous habiller, d'aller prendre une petite laine, peut-être des chaussettes. On va faire le Shavasana ensemble. Ok, alors maintenant que tout le monde est bien installé, on peut faire la petite relaxation, le Shavasana Anne. T'as le temps de te coucher. Allez, relâchez. Appréciez justement ce moment de petite relaxation, ce moment d'apaisement après ce bon travail. Et sentez toutes les tensions qui disparaissent. Vous permettez à votre corps de se relâcher. Il s'est déjà régénéré pendant toute la séance. Et là, il va garder en lui toutes les bonnes choses, toutes les belles choses. Sentez à nouveau les ancrages de votre corps sur le sol, votre tête, vos épaules, vos bras, vos fessiers, l'arrière de vos jambes. Et sentez votre respiration, légère, douce. La respiration qui est grâce aux postures, aux asanas, c'est aligné doucement à votre mental. Vous a permis de lâcher prise, de ne rien penser d'autre. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire ici et maintenant? Oubliez le reste. Relâchez. Ooh.